criminel, État d'Israël, État criminel, État d'Israël, État criminel, État apartheid, État d'Israël, État apartheid, État d'Israël, État apartheid, État d'Israël, État d'apartheid, État d'Israël, État d'apartheid, État d'Israël, État d'apartheid, Pour les personnes qui viennent d'arriver, nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer la catastrophe qui est en train de se subir par rapport aux prisonniers qui sont en grève de la faim depuis le 17 avril. 2000 prisonniers sont actuellement en grève de la faim pour dénoncer leur arrestation arbitraire. C'est inadmissible d'accepter ça pour un état de droit. Nous devons nous mobiliser pour arrêter cet état. C'est inadmissible. Les enfants sont en prison dans les prisons israéliennes. Ils sont entre 9 et 14 ans. Ils ont pris au moins 25 ans de prison sans jugement par des tribunaux militaires. Il faut absolument réagir à ça. C'est pour ça que nous demandons la libération immédiate des prisonniers dans toutes les prisons d'Israël. Et nous comptons sur vous pour votre soutien. Merci. Allô? Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Je voudrais d'abord m'excuser par rapport aux problèmes techniques qu'on a eu, donc on a un peu tout ça. Merci à vous d'être venus, je ne sais pas si vous m'entendez là. 1, 2. 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez là? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Vous m'entendez? Donc je vais essayer de parler un peu fort. En fait, on va débuter sur une lettre. Vous m'entendez? On va débuter
On va débuter le rassemblement, les prises de parole avec une lettre qu'a envoyée un prisonnier, le prisonnier Taher El-Khalaf, qui est à son 76e jour aujourd'hui. C'est une lettre qu'il a envoyée à sa fille. Vous m'entendez? Donc je disais, on va débuter ce rassemblement, on va débuter cette prise de parole par une lettre qu'a envoyé un prisonnier, donc Taher, qui est aujourd'hui à son 67e jour du club de la faim. Donc c'est une lettre qu'il a envoyée à sa fille, et qui s'intitule « Ma bien-aimée Lamar ». Ma bien-aimée Lamar, pardonne-moi si l'occupation m'a pris loin de toi, et m'a pris loin de moi le plaisir de voir mon premier enfant. Ma bien-aimée Lamar, pardonne-moi si l'occupation m'a pris de toi et m'a pris de moi le plaisir de voir mon premier enfant. J'ai toujours prié. Vous m'entendez là? Donc, ma bien-aimée Lamar, pardonne-moi si l'occupation m'a pris loin de toi et m'a pris loin de moi. Le plaisir de voir mon premier enfant dont j'ai toujours prié Dieu de voir, d'embrasser, d'être heureux avec. Je n'ai pas... On n'entend rien. Pardonne-moi si l'occupation m'a pris loin. Juste un peu de silence, s'il te plaît. Silence! Un peu de silence. Ma bien-aimée Lamar. C'est bien? Ma bien-aimée Lamar. Ma bien-aimée Lamar. Ma bien-aimée Lamar, pardonne-moi si l'occupation m'a pris loin de toi et m'a pris loin de moi le plaisir de voir mon premier enfant, dont j'ai toujours prié Dieu de voir, d'embrasser, d'être heureux avec. Ce n'est pas de ta faute, c'est notre destin en tant que peuple palestinien d'avoir nos vies et celles de nos enfants prises loin de nous, d'être séparés les uns des autres et d'avoir une vie misérable. Rien n'est terminé dans nos vies à cause de cette occupation injuste qui tapisse chaque coin de nos vies, les transformant en inquiétude, en recherche perpétuelle et en torture. Malgré le fait que j'ai été privé de te tenir dans mes bras et d'entendre ta voix, de te regarder grandir et de pouvoir me déplacer dans la maison de ta famille, et que j'ai été privé de mon rôle en tant qu'être humain, en tant que père pour sa fille, ton existence m'a donné tout le pouvoir et l'espoir. Et quand j'ai vu ta photo avec ta mère dans la tente de solidarité, tu étais si calme, regardant avec étonnement les gens, comme si tu étais à la recherche de ton père, en regardant mes photos suspendues à l'intérieur de la tente, te demandant pourquoi mon père ne revient pas. Je sens que tu es avec moi, dans mes sentiments et dans mon esprit, à travers mes battements de cœur tenaces et le sang qui coule dans mes veines, ouvrant toutes les portes pour moi, pour répandre un ciel clair autour de moi et libérer ta voix enfantine après ce long silence. Lamar, mon amour, je sais que tu n'es pas à blâmer et que tu n'as pas encore compris pourquoi ton père s'engage dans cette bataille de grève de la faim pour le 75e jour. Mais quand tu seras grande, tu comprendras que la bataille de la liberté est la bataille de revenir vers toi, afin que je ne puisse jamais être enlevé de toi à nouveau ou être privé de ton sourire ou de te voir, de sorte que l'occupant ne puisse jamais me kidnapper à nouveau loin de toi. Quand tu grandiras, tu comprendras comment l'injustice a été portée envers ton père et sur des milliers de Palestiniens dont l'occupation a enfermé dans les prisons et ses cellules, brisant leur vie et leur futur pour aucune autre raison que leur quête de liberté, de dignité et d'indépendance. Tu ne sauras que ton père ne tolère pas l'injustice et la soumission et qu'il n'acceptera jamais l'insulte et le compromis. Et qu'il s'engage dans cette grève de la faim pour protester contre l'État juif qui veut nous transformer en esclaves humiliés, sans aucun droit ni dignité patriotique. Ma bien-aimée Lamar, garde toujours la tête haute et sois fier de ton père et remercie tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont soutenu les prisonniers dans leur lutte. Et n'aie pas peur que Dieu est toujours... Et n'aie pas peur, car Dieu est toujours avec nous et Dieu n'abandonne jamais les gens qui ont la foi et leur patience.
nous sommes vertueux. Et le bien prévaudra toujours contre ceux qui font l'injustice et le mal. Lamar, mon amour, ce jour viendra. Et je vais me rattraper envers toi pour tout. Et je te raconterai toute l'histoire. Et ces jours vivront, seront plus beaux. Alors laisse ces jours passer maintenant et porte tes plus beaux vêtements. Cours dans les jardins de ta longue vie. Va de l'avant, car il n'y a que le passé derrière toi. Et c'est ta voix que j'entends tout le temps comme une mélodie de liberté. Tahir Hanan Khaled. Je sais pas si on m'a entendu. On va rappeler les revendications. Qui au terme de 66 jours de grève de la faim a obtenu qu'on ne renouvelle pas sa détention administrative et sa libération qui a eu lieu le 17 avril dernier. Il a été suivi par Hannes Salavis, qui après de pression a pu être libéré mais est exilé aujourd'hui à Gaza, alors qu'elle est originaire de Génie. Depuis le 17 avril dernier, il y a près de 2000 prisonniers qui se sont mis en grève et au fur et à mesure plusieurs ont rejoint le mouvement. 13 étaient déjà en grève de la faim à ce moment-là et 2 d'entre eux sont aujourd'hui à leur 76e jour de grève de la faim. Les prisonniers palestiniens ne demandent rien d'autre que d'être traités comme des êtres humains. Ils dénoncent la détention administrative que l'occupation utilise contre eux perpétuellement pour les maintenir dans une détention injuste sans jamais les accuser de quoi que ce soit. Ils n'ont pas eu de jugement, ils n'ont pas été informés d'un quelconque chef d'inculpation. Ils demandent la fin de l'isolement carcéral qui dure pour certains depuis plusieurs années. Ils demandent la libération de tous ces prisonniers qui sont dans les geôles de l'occupation depuis plus de 30 ans ou depuis plus de 20 ans, depuis avant les accords d'Oslo qui auraient dû être libérés il y a bien longtemps. Ils demandent le droit de visite pour tous les prisonniers, y compris les prisonniers venus de la bande de Gaza, qui sont empêchés de recevoir les visites de leur famille depuis le blocus imposé sur la région dont ils viennent, c'est-à-dire depuis 2006. Ils demandent de pouvoir recevoir des soins. 1000 prisonniers palestiniens sont aujourd'hui malades. Ils ont soit des maladies chroniques, soit des maladies graves. Certains sont malades de cancer et aucun n'a droit de recevoir des soins dignes de ce nom. Les soi-disant médecins qui sont dans les prisons sont des employés de l'occupation. Ce ne sont pas des médecins indépendants. Et bien évidemment, leurs annonces et les traitements qu'ils donnent aux prisonniers palestiniens n'ont rien à voir avec les soins qu'ils pourraient recevoir dans un hôpital civil. Quand ils sont transférés pour certains dans des hôpitaux militaires, et comme M. Kader Abnan l'a été, ils sont menacés à leur vie. Bilal Biab a écrit son testament et l'a adressé à sa famille. Et parmi les fractures qu'il donne, il confirme que le combat des prisonniers se mènera jusqu'à la fin et qu'il n'y aura qu'une issue à choisir entre deux, qu'il n'y aura pas de solution intermédiaire de négociation, soit la victoire, soit la mort. Aujourd'hui, le monde entier attend quoi? Attend qu'il meure pour pouvoir crier au scandale. Chacun dénonce, chacun dit, demande à cet État si démocratique au Moyen-Orient de prendre en considération les demandes des prisonniers palestiniens. Mais personne ne fait rien. Aujourd'hui, les prisonniers palestiniens et leurs familles protestent. Nombre des membres de leur famille et nombre des Palestiniens se sont joints à la grève de la faim. Il y en a des dizaines, des centaines, partout en Palestine, qui font grève de la faim depuis plusieurs dizaines de jours aussi. Nous réclamons la libération pour tout le peuple palestinien, tous les prisonniers
Palestiniens en grève de la faim depuis maintenant plus de 70 jours pour certains, et depuis le 17 avril pour les 2000 et quelques qui les ont rejoints. Ce n'est pas la première fois que les prisonniers palestiniens sont en grève de la faim. Cette fois, c'est exemplaire parce que cette grève, outre qu'elle est massive, est illimitée. Ces militants contre l'occupation de leur pays ont dit très clairement qu'ils se battaient pour leurs droits. Ils ne se battaient pas forcément pour leur libération ou pour avoir des conditions un petit peu moins terribles en prison. Ils se battaient pour la dignité. Ça a été dit, je le répète, leur credo, c'est mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, pardon. Nous les accompagnons complètement dans leurs revendications parce qu'il s'agit bien entendu des droits complets du peuple palestinien à l'indépendance, l'autodétermination, à son État, au retour des réfugiés. Tous les droits du peuple palestinien sont inclus dans la lutte des prisonniers palestiniens. L'arrestation arbitraire et la détention administrative sont une des armes classiques de l'occupation coloniale israélienne. Ça dure depuis plus de 65 ans et il est temps, plus que temps, que ça termine et nous disons assez maintenant. Nous exigeons l'arrêt de la colonisation, nous exigeons la libération immédiate des détenus palestiniens, qu'ils soient malades ou pas. Nous demandons l'arrêt total de la détention administrative qui est une pratique illégale, qui viole les conventions de Genève. Pour nous, c'est une question de dignité. Pour eux, certes, mais pour nous aussi. Si nous, mouvement de solidarité, et nous, citoyens du monde simplement, nous laissons faire, nous sommes indignes aussi. Et il n'en est pas question. Donc pour leur dignité, pour notre dignité, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour le droit des Palestiniens à tous leurs droits légitimes, et pour les Palestiniens qui sont aujourd'hui dans les geôles israéliennes, nous disons ça suffit. Nos autorités doivent intervenir immédiatement, elles doivent faire les pressions qui s'imposent, et nous serons dans la rue aussi longtemps qu'il faudra pour accompagner cette revendication. Solidarité avec les prisonniers palestiniens. Solidarité avec les prisonniers palestiniens. Solidarité avec les prisonniers palestiniens. Tiens, renoncer à solidarité avec le mouvement de protestation des prisonniers palestiniens et également exprimer mon indignation et ma totale réprobation face au traitement inique, cynique et indigne qui leur est fait. Nous sommes ici, à Châtelet, à Paris, pour ce rassemblement en solidarité dans le combat que mènent les prisonniers palestiniens pour leur dignité, contre l'arbitraire et contre les flagrantes violations des droits humains. Il faut entendre ces cris de détresse, cet SOS, ce signal que nous envoient les prisonniers palestiniens pour défendre leur dignité, pour que ce cri de détresse qui fait écho au cœur, à ces et ceux qui ont encore des cœurs qui sont vivants et sensibles, à ces et ceux qui ont encore une conscience éveillée, et à ces et ceux qui ont une intelligence réveillée pour défendre les droits fondamentaux des êtres humains à travers le monde. Alors, moi ce que j'entends dans ce mouvement de grève de la faim, c'est la fin de l'unité, la fin de l'occupation. La fin, qui veut dire la fin de l'humiliation. La fin, qui dit la fin de l'oppression. Là-bas, c'est la grève, la résistance et la dignité. Ici, c'est le boycott, l'engagement et la conscience. Je vous remercie. Sachant que les portraits qu'on voit, c'est des portraits des gens qui ont des familles qui attendent leur libération. Ça, ils sont libérés il y a des pratiques. Jamais dans l'histoire, il y a eu des prisonniers qui sont jugés à chaque fois qu'ils sont en droit de persécuter. C'est faux à la loi internationale. Il y a des règles d'humanité qui sont appliquées par Israël. Et en même temps, l'Europe ici, c'est pas seulement qui ne fait rien, mais les complices et les participants dans ces crimes, les crimes de l'État d'Israël. Notre rôle ici aujourd'hui, pour Français ou des gens qui habitent en France, ou d'autres militants, c'est de faire pression au gouvernement français pour respecter ses engagements avec la loi internationale. Je veux dire, d'arrêter tout genre de coordination et de coopération avec l'État d'Israël et d'arrêter notamment tout genre de coopération militaire
si la France est, si on appelle la France le pays des droits de l'homme, je préfère aujourd'hui de l'appeler la France de la honte, comme la France des années 30 et 40. Merci. Solidarité avec les prisonniers palestiniens. 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 Pour tous les prisonniers, droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers, droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers, droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers, droit au retour.